Salut les bricolos, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va continuer à bosser sur l'établi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une partie de l'espace de cet établi qui est à l'heure actuelle inutilisé et dont je n'avais pas du tout pensé lors de la conception. C'est juste derrière les tiroirs en bidon d'huile. Il y a un espace qui est totalement inoccupé et qui est assez important. Et dans cet espace, en fait, je me suis aperçu que je pouvais y intégrer mon compresseur. Mais pour pouvoir toujours avoir accès à mon compresseur, je vais faire tout un système et ça, on va voir ça ensemble. Donc ça se passe à ce niveau-là, juste là, il y a la scie circulaire, derrière moi, il y a la perceuse à colonne et le touret. Donc juste là, en fait, j'ai tracé un trait où ça sera mon plan de... Je vais couper cette partie-là, y rajouter des charnières. Au niveau des charnières, c'est des grosses charnières que tu trouves dans n'importe quel magasin de bricolage. Donc je vais y intégrer des charnières, je vais faire un léger épaulement pour qu'elle puisse être à fleur de mon plan de travail et qu'elle ne dépasse pas. Et ce plateau pourra s'ouvrir pour que je puisse avoir accès à mon compresseur qui sera en dessous. C'est pour pouvoir accéder au compresseur en cas de problème, c'est-à-dire en cas de panne, pour faire de la maintenance dessus. Donc là tu peux voir, j'ai enlevé le plateau, on voit qu'il y a une place qui est absolument totalement inoccupée et c'est bien dommage de laisser cette place inoccupée. J'avais bien réfléchi éventuellement faire des portes sur les côtés des ouvertures pour pouvoir y mettre tout un tas de valises qui servent plus à rien, dont les outils sont accrochés à droite ou à gauche. Mais bon, c'était pas bien utile. Et d'autant plus qu'un compresseur dans un atelier, ça prend toujours un peu de place, même si le mien il est pas immense parce qu'il fait que 50 litres. Mais c'est vrai que ça prend toujours de la place, bon, d'autant plus que j'ai racheté une moto, donc du coup ça prend la moto prend de la place dans l'atelier et le compresseur gêne un petit peu. Donc c'est parti, on attaque maintenant les travaux. Alors le compresseur que j'ai dans l'atelier, comme tu peux le voir, c'est un Chepash, c'est marqué dessus. C'est un 50 litres, 8 bars, 2 chevaux, qui fait 97 décibels. Je vais te mettre la référence juste là pour que tu puisses voir un petit peu toutes les caractéristiques techniques. Quand je l'ai acheté chez Leroy, ils avaient deux types de compresseurs, ils avaient celui-ci et puis un autre qui était en promotion, un noir, mais c'était au niveau du débit, c'était un peu le débit était un peu moins important, donc du coup j'ai privilégié celui-là. Même si concrètement, moi actuellement, le compresseur, je m'en sers pour regonfler les pneus de la brouette et des voitures, un coup de soufflette de temps en temps, et globalement c'est à peu près tout. Si j'ai acheté une close pneumatique, voilà, c'est à peu près ce que ça me sert pour le moment. Je fais pas de peinture, je fais pas tout ça, ça viendra peut-être, mais bon, enfin voilà. Pour ce que j'en ai besoin, 50 litres, c'est très bien. Voilà, j'ai pas l'intention de repeindre un sous-marin ou un truc comme ça, donc, ou un bateau. Donc pour moi 50 litres c'est très bien. C'est vrai que bah, du coup il se recharge assez régulièrement, mais bon, franchement c'est impec. Moi pour mon utilisation celui-là il est très très bien. Donc pour l'intégrer dans l'établi, je vais déjà commencer par virer les roues et puis ensuite je vais y faire un petit support. J'ai des chutes de contreplaqué en 22 mm là qui traînent. Je vais découper tout ça et puis du coup je vais y faire un support tout en bas, comme ça j'aurai juste à le poser. Dedans il bougera pas et puis ça sera très bien comme ça. Maintenant que j'ai démonté les roues et le tampon qui était sur le compresseur, je vais passer au support qui va être au fond de l'établi. Pour le support, j'ai pris une chute de contreplaqué de 22 mm, c'est même un restant de mon ancien plan de travail. Donc voilà, là ce que je vais faire, c'est que je vais le couper en plein milieu. Et puis je vais faire un trou de chaque côté, ça sera à chaque côté.
pour pouvoir y mettre mon compresseur. Cette partie-là sera plus du côté du mur, logique, hein, là il y a 15 cm et il y a un peu moins de 15 cm de ce côté-là. Et là j'ai un petit peu de marge pour le côté vers les bidons. Ça y est, le compresseur est dans l'établi, le plan de travail est fixé, tout est installé, tout, je te montre ce que ça donne, c'est parti. Voilà, donc le plan de travail est installé, comme tu peux le voir, donc là je l'ai découpé en deux parties. Il y a la partie du fond, hop, voilà, il y a la partie du fond qui est vissée sur le cadre métallique de l'établi avec les deux charnières. À la défonceuse, j'ai bavuré pour que les charnières puissent s'incruster dans le plan de travail. Au niveau de la fermeture, j'ai mis des fermetures de chaque côté pour que mon plan de travail en fait ne bouge pas, que je puisse taper dessus. Pourquoi j'ai fait cette petite bande? Bah, tout simplement parce que quand je vais lever mon plan de travail, il faut que ça passe, tu vois, au niveau des French clits. Il faut pas que je tape dedans, et puis bah, c'était beaucoup plus simple en fait. Si j'avais fait un plan de travail d'un seul tenant, j'aurais pas pu l'ouvrir à fond, ça aurait été galère pour si je dois ressortir le compresseur un jour ou l'autre, bah voilà, c'est un peu galère. Allez, on ouvre, on voit comment ça se passe à l'intérieur. Donc là tu peux voir le compresseur, j'ai fait le petit socle qui permet de le surélever pour que je puisse atteindre la vis de vidange. Donc la vis de vidange, je peux l'atteindre par le dessous, tu vois, j'ai encore des casiers de disponibles, je peux l'atteindre par là, et donc si j'ai besoin, je passe un récipient, je dévisse ma vis de vidange et il n'y a pas de souci. Ou alors, si j'ai pas de bazar sur l'établi, ce qui est assez rare, je peux éventuellement y accéder par le dessus. Donc voilà, l'intérêt d'avoir fait un plateau pivotant sur le dessus de mon établi, c'est pour pouvoir accéder au compresseur en cas de maintenance, pour régler éventuellement, tu vois, la pression ici. Sinon j'ai un autre endroit pour régler la pression, je te montrerai ça tout à l'heure. Comme tu peux le voir, donc il y a un... Attends, je tiens le plateau avec ma tête, c'est pas très pratique. Comme tu peux le voir, donc il y a un tuyau qui part, qui va jusqu'au filtre à air, qui est là, donc qui filtre l'humidité du compresseur. Ensuite j'ai une sortie en Y, un autre tuyau qui part et qui va s'enfoncer dans... voilà, on voit le trou là-bas.
qui s'enfonce, qui passe sous l'établi. Ensuite, donc ça passe tout en dessous de l'établi. Ça ressort juste là, j'ai passé ça dans la gaine. Hop, ça ressort juste là. Et ça va tout du long ici. Et du coup, j'ai une sortie juste au niveau de la porte. Donc ça, c'est assez pratique pour faire la pression des pneus et tout ça. C'est nickel. Et sinon, le deuxième tuyau passe par là. Va falloir que je fasse une petite joue sur le côté là pour pas qu'il y ait trop de poussière qui rentre. Mais sinon, j'ai un tuyau d'air que je vais laisser sûrement rouler là. Et donc du coup, j'aurai de l'air au niveau de l'établi quand j'ai besoin de mettre la cloueuse pneumatique ou des choses comme ça. Là, j'ai de l'air sur tout l'établi. Je suis assez tranquille. Et donc tout à l'heure, je te disais que j'avais un autre endroit pour régler la pression en cas de besoin. Si j'enlève ce tiroir, j'ai accès à ma petite mimine pour régler la pression là-bas. Et j'ai une visu sur mes manos au cas où tout le plan de travail est encombré et qu'il y a vraiment trop de trucs. Je peux y accéder par ici. Voilà, ça y est, maintenant j'ai de l'air dans l'atelier aux endroits assez stratégiques. Donc ça va être assez pratique pour mes prochaines réalisations. Certains d'entre vous ont été assez attentifs et m'ont fait remarquer que je n'avais pas montré la partie pivotante du plateau basculant, donc où se trouve la perceuse à colonne. Je vais vous montrer ça tout de suite du coup. Donc mon plateau est assez solide, j'ai une vis qui me sert de goupille qui me permet de verrouiller cette partie là. Et donc une fois que j'enlève cette vis, je mets sur le côté, je peux basculer. Alors ça fait un peu son poids. Voilà. Je remets ma vis. Et donc là, ça bouge plus. Donc tu peux voir que j'ai ma perceuse à colonne, l'appareil de chez Parkside qui permet à affûter les ciseaux, les couteaux, les haches, les forêts, tout et n'importe quoi. Et là j'ai mes tourets qui sont juste ici. Je verrai à l'utilisation. Pour le moment, j'avoue, j'ai pas encore utilisé la perceuse à colonne. Peut-être que le touret va légèrement me gêner, mais je sais pas, je vais voir. Si tu as bien fait attention, quand j'ai installé la perceuse à colonne, au début je l'avais mis vachement plus proche du bord. Le problème c'est que du coup j'avais vachement d'inertie quand je faisais basculer mon plateau et c'était très très lourd et assez dangereux en fait. Donc du coup j'ai tout démonté et j'ai reculé un peu la perceuse, je l'ai mis vraiment au niveau de l'axe de pivot et donc du coup là c'est un peu lourd mais ça va, il y a moins cet effet qui fait que je pouvais me coincer les doigts ou des choses comme ça. Juste en dessous, bien évidemment, il y aura des portes que je n'ai pas encore faites, mais voilà, qui me permettra d'éviter que toute la poussière rentre par en dessous et vraiment de fermer. Donc voilà, je vais faire des portes par la suite. On verra ça dans les prochains épisodes. Voilà les bricolos, c'est ainsi que cette vidéo se termine. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça va vous donner des idées si vous aussi vous êtes en train de rénover ou alors si vous êtes en train d'améliorer votre atelier, votre garage, votre grotte, votre cave. Peu importe comment vous appelez l'endroit où vous bricolez, dites-vous que si vous ne savez pas comment faire, il faut toujours se poser un petit peu, réfléchir, vous allez forcément trouver une solution à un problème. Moi concernant mon établi et mon compresseur, au début j'étais pas du tout parti sur cette idée-là, j'allais vraiment pas associer les deux projets. Et au final, bon bah ça se fait, hein, en réfléchissant un petit peu, on trouve vite des solutions. Et le but est que vous trouviez une solution qui vous convient. Donc il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et ciao les bricolos!